Amen. Peut-être un dernier mot également d'annonce. Nous allons commencer à avoir les cultes retransmis par la télévision dans le cadre du programme Evangis. Donc, en ouvrant la prédication, je salue non seulement vous qui êtes là, mais également les frères et les sœurs, les hommes, les femmes qui nous écoutent par Internet, par la télévision, sur la surface de la terre. Que ce temps soit un temps béni pour vous, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Le sujet de ce matin est un sujet qui va faire référence à notre engagement. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes engagés dans la moisson du Seigneur. Comment est-ce que je peux être engagé? Qui est-ce que Dieu appelle? Finalement, il y a des aînés, il y a des hommes d'expérience, il y a des femmes d'expérience, il y a des jeunes, mais moi, qui suis-je? Qui suis-je dans le plan de Dieu? Qui suis-je dans le programme de Dieu? J'aimerais vous inviter à faire une première lecture après avoir découvert le titre de la prédication de ce matin, « Être dans le carquois de Dieu ». Être dans le carquois de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un carquois, allez voir Adam après. Il vous fera une démonstration. Moi, je me tiens avec juste quelques images et surtout des textes dans la parole de Dieu. Ce matin, nous ouvrons dans le livre du prophète Agée. J'ai besoin de la zapette, s'il vous plaît. Merci. Nous ouvrons dans le livre du prophète Agée, un texte qui est un peu particulier, écrit à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Je vous laisse chercher Agée. C'est pas trop facile à trouver. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas le dernier, ce n'est pas l'avant-dernier, c'est avant l'avant-dernier. On y est? Voilà, prophète Agée. Un texte qui nous ramène dans une histoire un peu pénible du peuple d'Israël. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, ce texte fait référence au temps où le peuple devait reconstruire la ville. Il est de retour de captivité. Mais il se passe à cette époque quelque chose qui ressemble à la nôtre. C'est-à-dire que les hommes, les femmes étaient plus occupés à reconstruire leur propre maison que de reconstruire la maison du Seigneur. Livre du prophète Agée, chapitre 2, verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, regardez comme le Seigneur nous conduit ce matin. Nous retrouverons la même approche que le texte que Théphile a partagé tout à l'heure dans le psaume 104. Je retrouverai, dit l'Éternel, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shelatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Dieu choisit. Ce texte nous dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Dieu nous a choisis.
Il y a, frères et sœurs, un appel divin de Dieu sur chacune de nos vies. Je t'ai choisi. Ces paroles doivent résonner à nos cœurs, à nos oreilles. Mon frère, mon fils, mon enfant, mon bien-aimé, je t'ai choisi. Ma fille, ma servante, je t'ai choisi. Quelle grâce de savoir que c'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Tout est grâce. Nous ne méritions rien. 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 Que la condamnation. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. Et il nous a choisis. Le choix de Dieu est parfois difficile à comprendre. Pourquoi l'un est-il choisi pour cela? Pourquoi l'autre est-il choisi pour cela? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Est-ce qu'elle est meilleure que moi? Est-ce que je suis moins bon que lui? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi? Pourquoi est-ce qu'il me semble que je reste dans un coin? Pourquoi me semble-t-il que c'est toujours pour les autres? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont sur l'estrade? Parfois, on a l'impression d'être laissé de côté, d'être un oublié. Et ce matin, je me permets de faire un remerciement à tous les frères et les sœurs qui viennent très tôt dans l'église le dimanche matin. Je ne vais pas citer de nom. Les frères se reconnaissent, les sœurs se reconnaissent pour préparer la maison du Seigneur. Merci pour votre service. Merci au groupe de musique. Merci aux chantres, aux musiciens. La Bible nous dit ceci, dans le verset 2 de Ésaïe 49. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, dit le prophète. Une flèche pointue. Et il m'a caché dans son carquois. Mon carquois, à moi, c'est un carquois de bricoleur. Mais nous sommes dans ce carquois, frères et sœurs. Et c'est Dieu qui porte le carquois. Nous sommes dans le dos de Dieu. Nous sommes en quelque sorte dans la meilleure place que l'on peut imaginer. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que la marche chrétienne, c'est une marche qui nous tient tranquille. Pépère, relax. Mais nous sommes dans le dos de Dieu. Il nous porte dans son carquois. Et notre Seigneur, c'est un Dieu qui combat. C'est un Dieu qui lutte. Et nous sommes dans le dos de ce Dieu qui lutte. Et nous sommes parfois, c'est vrai, secoués de gauche et de droite, parce que nous sommes dans le carquois de Dieu. Le monde bouge. Le monde nous secoue. Nous sommes nous-mêmes secoués de toutes parts, dans nos maisons, dans nos familles, dans notre travail, dans la doctrine, dans les principes de notre société. Tout bouge. Mais notre Dieu bouge aussi. Alléluia. Bien sûr, il est la stabilité même. Bien sûr, nous sommes appelés à construire notre vie sur le roc, sur la parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Mais comme l'a dit Théophile tout à l'heure, tout bouge autour de nous. Et il y a dans l'Église, frères et sœurs, des choses extraordinaires qui se passent. Dans le monde, il y a aujourd'hui un réveil comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire. Je partageais un matin un petit déjeuner avec un frère qui rentrait d'un pays d'Asie. Ce n'est pas la Corée.
Et il me disait, ce frère, qu'il a visité, il y a 15 jours, une église de 28 000 membres, Assemblée de Dieu. 10 cultes chaque dimanche. C'est phénoménal ce qui se passe. Et il y a quelques années, dans un pays musulman, et il y a quelques années, il y avait zéro. Il y a un tel réveil, frères et sœurs, un tel réveil que nous ne pouvons que lever les yeux et dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais nous sommes dans ce carquois de Dieu. Et pour être dans son carquois, il y a eu tout un travail que le Seigneur a fait en nous-mêmes. Nous ne sommes pas tombés dans le carquois de Dieu. Dieu nous a préparés, Dieu nous a façonnés. On va le voir tout à l'heure. Dans ce carquois, frères et sœurs, il y a parfois des choses qui nous surprennent. Il y a le geste de Dieu. Il y a sa main qui vient, qui se lève, qui passe par-dessus son épaule. Et qui tout d'un coup appelle, prend un frère et une sœur, ou une sœur. Et Dieu va tirer sa flèche. Parce que Dieu a un but. Dieu a une cible. Et moi qui suis dans le carquois, je vois le frère, la sœur qui s'engage, qui part en mission, qui a un appel pour l'école biblique, un appel pour le ministère. Et moi je me dis, et moi qui suis si petit, et moi. Mais Dieu a une place pour tous, frères et sœurs. Et à un moment donné, Dieu va te prendre, Dieu va vous prendre, Dieu va vous utiliser, pas comme vous désirez, mais comme lui veut. Ce n'est pas la flèche qui choisit le temps et le moment, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui agit. Parfois, le Seigneur a des plans qui nous dépassent complètement. Parfois, Dieu va nous toucher à un moment de notre vie où nous ne nous y attendions pas du tout. Dieu va nous brusquer peut-être un peu. Et Dieu va se saisir de nous parce qu'il a un plan pour nous. J'aimerais que nous puissions faire une deuxième lecture dans le livre des rois. Vous savez que c'est mon livre préféré de l'Ancien Testament. Deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois au chapitre 7. On a ici une parole que Élisée va prononcer. Un autre prophète, Élisée. Et Élisée va dire ceci. Deuxième livre des rois, chapitre 7, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure-ci, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Si nous lisons ce texte sans faire référence à l'histoire, ça ne nous touche pas trop. Mais imaginez qu'il y a une telle famine dans le pays que plus personne n'envisage de sortir vivant. L'histoire nous dit même qu'une femme a cuit son enfant pour le manger. Récit terrible. Et ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Dans nos maisons, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos rues, c'est terrible. L'officier, verset 2, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait, je viens au centre du texte, à l'entrée de la porte, 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre. Quoi?
Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit à l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hessiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, les 4 lépreux, qui symbolisent dans ce récit ceux qui sont rejetés, ceux qui peuvent se sentir inutiles, ceux qui ne se sentent pas aimés. Et il y a de quoi. Ceux qui sont marginalisés. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent une seconde fois, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment, sous-entendu le châtiment de Dieu, nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alléluia. Terrible famine. Le peuple avait abandonné Dieu. Le peuple pensait que Dieu ne peut plus rien faire. De toute façon, on va mourir. Il n'y a plus d'espoir. Combien de fois, dans l'Église, dans des entretiens pastoraux, dans des situations familiales, nous entendons « il n'y a plus d'espoir ». Le peuple avait abandonné Dieu et sa parole. Et quand on abandonne Dieu et sa parole, une des conséquences, c'est l'abandon de ses enfants, l'abandon de sa famille, à tel point qu'on va manger ses propres enfants. Quelle abomination! Cela ressemble-t-il pas à ce que nous pouvons voir dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages? Ils avaient abandonné Dieu. Et lorsqu'on abandonne Dieu, on perd le respect pour sa créature, on perd le respect pour les plus faibles, on perd le respect pour les plus petits, on les néglige. Le roi Joram va déchirer ses vêtements lorsqu'il va apprendre que cette femme a cuit son enfant. Et c'est là qu'intervient le prophète Élisée. Et il va annoncer une promesse, il va donner une promesse divine. En tout cas, à l'officier du roi. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des prophéties. Quand on dit Jésus revient bientôt, cause toujours. Il y a longtemps qu'on l'attend, il n'est toujours pas revenu. Ah Roland, ne cessons de dire Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte. Et quand on entend ces nouvelles du monde entier, on ne peut que se réjouir, frères et sœurs. Aujourd'hui, 3 missionnaires sur 4 viennent du sud de l'Europe, du sud du continent américain. Il y a un tel réveil que le monde est ébranlé. Et jamais on n'a autant parlé de Dieu, en bien ou en mal. Mais aujourd'hui, on parle de Dieu comme jamais auparavant. Il y a une soif dans les cœurs. Dieu avait un plan. Et Dieu va utiliser ces 4 hommes,
ces 4 lépreux. Il va mettre la main dans son carquois et il va sortir 4 flèches. Frères et sœurs, si Dieu nous choisit, si Dieu vous choisit, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Jamais une flèche va dire « Ah non, 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 pas moi, pas cette cible. Ah non, 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 je veux retourner dans le carquois. » Non. Dieu nous choisit, Dieu nous prend. Il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu. Ce que Dieu fait est parfait. Ceux qui vont être pris, comme ceux qui restent dans le carquois, sont des bénédictions de Dieu. Sachons attendre, sachons être à notre place, sachons être formés par le Maître. Parce que pour être une flèche, il en a fait du travail, notre Maître. Et il nous a préparés, sachant qu'un jour, il va nous utiliser avec toute sa science, sa préscience, sa sagesse, sa puissance. Être un instrument pour le témoignage, ne serait-ce qu'auprès de son mari, auprès de sa femme, auprès de ses enfants, auprès de ses parents. Dieu donne des occasions, comme il l'a donné à Cindy dans le train, comme il nous en donne à nous chacun dans nos journées. Sachons les voir, sachons les reconnaître. Aujourd'hui, la plus grande église du monde se trouve en Chine. C'est la plus grande église du monde, l'église évangélique. Elle se trouve en Chine. Des centaines, voire des milliers de missionnaires sont prêts à partir. Nous voyons que les produits chinois qui nous submergent, les t-shirts chinois, les stylos chinois, les voitures chinoises, mais il y a bien plus, alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes touchés par la grâce de Dieu, des flèches que Dieu a préparées pour nous impacter, pour toucher notre monde. Nous ne sommes ni des lépreux, ni des affamés. Néanmoins, l'Éternel nous prépare. Alléluia. Il nous tient dans son carquois. Il nous prépare pour l'œuvre qu'il a prévue de toute éternité. À un moment donné, Dieu va se saisir de nous. Et il va nous envoyer dans une cible. Oh, alléluia. Et là, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser. J'aimerais prendre... Ah, c'est que 10h30. Alléluia. J'aimerais prendre 2 exemples. Non, c'est 11h30. Hein. Une femme, Déborah. Une femme que Dieu va utiliser d'une manière particulière à un moment précis de l'histoire. Dans ce carquois, il n'y a pas que des flèches au singulier et au masculin. Il y a des flèches au féminin, au pluriel. Il y en a beaucoup. Et Dieu va utiliser Déborah. Dieu va utiliser Yaël. Alléluia. Et je l'avais dit un jour, ces 2 femmes, dont on trouve le récit dans le livre des Juges, n'ont pas choisi leur place. Mais elles ont rendu gloire à Dieu de pouvoir être utilisées à côté des hommes dans la conduite du peuple d'Israël. Ces 2 femmes, Yaël et Déborah, Déborah a un nom particulier qui signifie abeille. Et Yaël, chèvre de la montagne. Wow. Regardez l'humour de Dieu.
Dieu va sortir de son carquois une chèvre et une abeille pour que le pays de la promesse où coule le lait et le miel, le lait, la chèvre, le miel, l'abeille, puisse être une bénédiction pour le Seigneur. Alléluia. Mais c'est glorieux. Si Dieu avait sorti un hippopotame de son carquois, Dieu utilise chacun et chacune. Et je me réjouis de cela. Je dois avancer car le temps est écoulé. J'aimerais simplement revenir à la notion de la flèche. Cette flèche, frères et sœurs, ce n'est pas ce vulgaire petit morceau de bois. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une flèche comme celle-là? Vous allez essayer de tirer, vous allez viser le petit moineau sur la branche, et votre flèche, elle va faire comme ça. Cette flèche, frères et sœurs, qui représente chacune de nos vies, le Seigneur l'a préparée, le Seigneur l'a façonnée, le Seigneur a enlevé les petites aspérités, le Seigneur a taillé une pointe, alléluia. Mais on n'aime pas se faire tailler. On n'aime pas du tout se faire tailler. On préfère avoir une ventouse au bout, vous connaissez, hein? Elle se colle. Ah, je ne dis pas que vous êtes des chrétiens ventouses, c'est pas ça. Mais je dis que parfois, nous les aimons mieux être dans la douceur que dans le taillage, le façonnage, de la pointe. Cette petite branche, elle est chauffée pour la rendre droite. On y enlève l'écorce, on y enlève les bourgeons, on y enlève les épines. On la taille, on la pointille, on y fixe des plumes. Et pour cela, le Seigneur utilise l'eau, et il utilise l'huile, et il utilise la chaleur. L'eau, symbole de la vie nouvelle. La chaleur, symbole du feu de Dieu qui vient là pour purifier, pour la rendre droite et non pas tordue. Et puis l'huile du Saint-Esprit qui vient pour donner la touche finale avant qu'on y mette des plumes pour qu'elle atteigne directement sa cible. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse terminer notre culte. Je vais demander à Lionel de venir au piano. On va se placer devant Dieu et demander à ce que Dieu continue à travailler nos cœurs, à nous préparer pour la bataille. Il est, lui, dans la bataille. Mes frères et sœurs, sommes-nous dans le carquois de Dieu? Avons-nous accepté la préparation de la flèche? Avons-nous accepté dans nos vies la main du maître, la main de l'artiste, la main du fabricant? Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour tant de grâce. Merci parce que tu es encore celui, Seigneur, qui agit dans ma vie, dans nos vies, avec tant de grâce, tant de bonté, tant de fidélité, tant de finesse, Seigneur. Tu ne fais rien pour casser, Seigneur. Tu ne fais rien pour détruire. Tu ne fais rien pour briser. Mais tu fais tout avec amour, avec patience. Merci parce que nous pouvons être dans ta main, Seigneur. Des hommes et des femmes que tu affines, que tu appointis, que tu modèles, que tu épures, que tu rends digne d'être appelé fils et fille du roi des rois. Parce que finalement, dans ce carquois, Seigneur, tu ne mets que tes fils et tes filles. Tu n'es pas un Dieu qui fabrique comme une machine, mais tu es un Dieu qui est le Père, le Créateur,
celui qui, avec amour, a préparé pour chacun de nous un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous sommes dans ta main, Seigneur. Pose ta main sur ceux et celles qui ce matin, Seigneur, sont fatigués, sont chargés, sont découragés peut-être, devant les coups, devant les épreuves, Seigneur. Ils sont secoués de droite et de gauche tout en étant dans le carquois de Dieu. Et ils se disent, mais pourquoi, Seigneur? Et je te demande, Seigneur, de les bénir, de les fortifier, de leur donner, Seigneur, en toi, cette merveilleuse espérance que jamais, Seigneur, tu mets dans ton carquois. Jamais tu mets dans ton carquois des hommes et des femmes que tu n'as pas appelés. Mais nous savons, Seigneur, que nous qui sommes ici, tu nous as appelés. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir, Seigneur, d'être dans ta main, d'être dans ta présence, d'être dans ton carquois, d'être dans ton œuvre, dans l'Église, Seigneur, afin de porter au loin le beau message de l'Évangile, afin d'être des témoins ici comme ailleurs, Seigneur, de ta grâce et de ta bonté. Oh Jésus, merci. Merci de ce que tu viens travailler nos vies, Seigneur. Tu travailles l'Église, tu travailles, Seigneur, chacun et chacune. C'est pourquoi encore ce matin, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Amen, amen, amen. On acclame le nom du Seigneur. Il est puissant pour nous renouveler.